Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 27 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Aimez vos ennemis. Écoutez bien. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les pécheurs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parole du Seigneur. Aimez vos ennemis. Quand Jésus a dit à ses auditeurs qu'ils devaient aimer leurs ennemis, ils ont dû être choqués. Ils n'avaient jamais entendu une chose pareille auparavant. Ils avaient toujours été encouragés à haïr l'ennemi et à le détruire si possible, alors que Jésus leur disait, en termes très clairs, qu'ils devaient plutôt les aimer. Pourquoi? Parce que, comme il l'expliquait, Dieu les aimait. Et cela les aurait choqués encore plus. Dieu aimait ses ennemis? Vraiment? Oui, vraiment. Parce que vous voyez, nous étions les ennemis de Dieu. Dans sa lettre aux Romains, Paul écrit « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Romains 5, 8. Le péché est une révolte contre Dieu, une révolte qui nous place dans le camp de l'ennemi Satan. Cependant, ça n'a pas empêché Dieu de nous réconcilier avec lui et nous a ensuite donné les moyens de conserver cette amitié avec lui. Paul poursuit en disant « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. » Romains 5, 10. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre ses traces. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas fait l'expérience de son amour. Ça vient uniquement de notre compréhension du fait qu'en tant qu'ennemi, il aurait pu nous détruire. Mais il a préféré faire de nous ses amis. C'est pourquoi Jean a écrit « Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier ». 1 Jean 4, 19. Mais il clarifie ensuite ce point. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. 1 Jean 4, 20, 21. Et qui sont nos frères et sœurs? Pas seulement ceux qui vont à l'église avec nous, ou qui louent le Seigneur avec nous dans les réunions de prière, mais aussi toutes les autres personnes qui ne partagent pas notre foi et nos croyances. Certains peuvent être un vrai danger pour la société, mais ils peuvent aussi être tout simplement des gens qui se comportent avec méchanceté, rancune, avec un esprit de condamnation. Le monde nous incite à la vengeance de nos ennemis, mais Dieu nous recommande de nous réconcilier avec eux. Est-ce que vous jeûnez pendant le carême? Pourquoi ne pas jeûner de la haine et fêter l'amour pendant quelques jours? Aimez vos ennemis. Amen.